Mais où est-ce que tu habites? Ah, tu n'as pas de maison? Mais tu as toutes tes affaires avec toi? Ah, tu vis sur la route? Ah d'accord. Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Ah, les questions, les interrogations des personnes que je rencontre. Et oui, en fait, pour te recontextualiser ma situation, en janvier 2020, j'ai quitté mon appartement, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon travail et je suis partie à Dublin en essayant de trier au maximum mes affaires afin qu'il ne me reste que très peu de choses à stocker et le reste pouvoir le mettre sur mon dos. Depuis 2020, j'ai quand même trié et maintenant il me reste, on va dire, 2 sacs que j'ai laissés en France, mais le reste, j'ai tout avec moi. Un jour, mon amie Tiffaine m'a envoyé un post sur Instagram sur lequel était écrit mon prénom avec le détail de chaque lettre. Et ça m'a fait assez rire, je te le dis tout de suite. Donc le E de Estelle, ça représentait et ça renvoyait au monde, donc c'est le monde. Le S, c'était le mouvement dans tous les sens. Le T, la terre. Le E, encore le monde. Les 2 L, c'est le mouvement dirigé. Et le E, encore le monde. Donc 3 lettres dans mon prénom où il y a le monde. Ça m'avait vraiment fait sourire et ça m'avait vraiment soulagée aussi de me dire « Ok, je suis pas super folle, y a quelque chose qui se tient, ok, c'est bon, on peut y aller. » C'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de parcourir le monde, même avant 2020. J'avais ce rêve de tout quitter, de partir. Et depuis que je voyage, ça n'a fait que confirmer. Je me sens vraiment une citoyenne du monde, une femme du monde. Lorsque je reste trop longtemps dans un endroit, j'ai l'impression de m'éteindre. Et voyager, c'est vraiment devenu maintenant pour moi ma normalité. C'est pour ça que je considère que j'ai officiellement un lifestyle nomade, une vie nomade. C'est mon quotidien, je n'ai plus de pied à terre nulle part, et ce, depuis 3 ans. Alors évidemment, quand je vais en France, il y a toujours quelqu'un pour m'accueillir, et c'est chouette, mais je n'ai plus de chez moi officiel. Et parfois, ça peut être un peu déroutant. En tout cas, pour l'instant, on va rester sur ce que le voyage m'apporte, et dans un second temps, je partagerai les limites, mes résistances, et mon chemin en fait. Et comme dit le titre, l'acceptation que je traverse vers mon statut de voyageuse qui est en montagne russe. Parfois c'est facile, parfois c'est moins facile. C'est aussi la vie, voilà. En tout cas, moi le voyage, vraiment, ça me reconnecte à tous mes sens. Quand je sors de ma zone de confort, quand je sors d'un endroit que je maîtrise, que je connais, dès que je suis dans un nouvel endroit, je suis un peu... il y a comme de l'excitation, ça bouge dans tous les sens en moi, je suis heureuse, je suis attentive à tout ce qui m'entoure. Un peu, tu vois, quand tu connais pas un endroit, comme tu peux pas trop te reposer sur tes habitudes, tu es en hyper-vigilance de qu'est-ce qu'il se passe, qui est qui, les gens que tu croises, les endroits que tu croises pour te repérer. Et en fait, tu es un peu en instinct pas de survie, mais en quelque sorte, tu vois un peu ce que je veux dire. Et en fait, je vois que je sors de ma tête et que je suis vraiment attentive à mes sens et je me sens vivante. J'adore. Par exemple, il y a quelques jours, je suis allée au centre-ville faire du shopping et j'ai pris le bus vraiment local avec tous les Indiens. Bon, il faut savoir que très peu d'Européens et d'Occidentaux de manière générale prennent le bus indien parce que les Indiens, quand ils prennent le bus, ils s'assoient partout où ils peuvent s'asseoir, ils sont un peu collés serrés. Donc les gens vont plutôt aller vers les tuk-tuk, c'est les petites voitures ouvertes en fait, où il y a 2 ou 3 places à l'arrière et le chauffeur t'amène facilement partout où tu veux aller. Donc, mais bon, il y a quand même une grosse différence de prix. On va dire que le bus, c'est à peu près 30-40 centimes. Et le tuk-tuk, ça peut vite aller à 3-4 euros. Donc, suivant ce que tu as à faire,
tu choisis ce que tu préfères. Mais moi, c'était pas vraiment pour l'argent, j'avais vraiment envie d'expérimenter le bus avec les Indiens. Et dans cette situation-là, j'étais entassée à côté des Indiennes parce qu'il y avait une partie homme, une partie femme dans le bus. En fait, ils me font trop rire les Indiens parce que malgré le fait qu'il y ait du bordel, du bazar partout, c'est un bordel organisé en fait. Et même s'ils sont entassés dans un bus, il y a quand même les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et du coup, j'étais assise parmi tous ces Indiens et je vivais cette situation et je me disais, mais il peut se passer n'importe quoi, je suis toute seule au milieu de tout ça. Mais en même temps, je sais pas, j'étais dans un état d'excitation, tous les Indiens me regardaient, j'étais la seule blanche, la seule occidentale. Je pense qu'il y en a certains qui n'ont jamais été d'aussi près limite, parce que comment ils me regardaient, c'était vraiment marrant. Alors c'était pas forcément, j'ai déjà eu des moments où j'ai été plus à l'aise, mais c'était rigolo cette situation. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pour ce genre de situation que je voyage, pour me retrouver là au milieu de nulle part où tous mes sens sont activés. Ah, j'adore. Mais comme je le disais plus tôt, voyager, c'est chouette, ça me rend vivante, voilà, tout plein de choses que je viens de citer. Mais parfois, c'est pas toujours simple. Et je vais te donner quelques exemples. Par exemple, parfois c'est fatigant de s'adapter aux nouvelles énergies des lieux, changer de lit, se réapproprier sa chambre. Pour moi, ça met environ 2 semaines. Et pour me sentir comme à la maison, tu vois, pour vraiment m'approprier le lieu. Et ça, j'avoue que parfois, voilà, c'est lourd. J'aimerais avoir mon chez-moi où pas besoin de me prendre la tête à me réorganiser, tu sais, même repérer les endroits pour aller acheter les choses. Voilà, ça c'est vraiment fatigant. Ensuite, il y a la surprise des endroits que tu réserves quand tu peux pas forcément être sur place avant. Ensuite, il y a le fait que c'est pas toujours facile de tisser du lien quand tu restes trop peu de temps ou quand tu restes que quelques semaines. Ça met du temps quand même de se retrouver dans des situations où tu vas plus qu'un sourire, plus que d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est pas toujours facile. Et aussi, moi, voilà, je suis quand même quelqu'un qui est assez solitaire et j'adore être seule vraiment. Ça me nourrit énormément. Mais j'avoue que parfois, je peux facilement me renfermer dans ma solitude s'il n'y a pas vraiment de contexte pour rencontrer des gens. Donc en fait, le deal, c'est vraiment se forcer en fait à faire des choses pour tisser du lien et pas se renfermer sur soi. Et il y a aussi des périodes où j'ai envie de sociabiliser, il y a d'autres périodes où j'ai envie de rester seule. Mais tout au long de mon voyage, je vois que ça fluctue et c'est intéressant à voir ça. Ensuite, il y a aussi le fait de mettre de côté, accepter de mettre de côté mon confort. Par exemple, quand j'arrive dans des endroits, parfois je peux être surprise. Là où je suis en ce moment, il n'y a pas de cuisine, je ne peux pas cuisiner comme je veux. En plus, la machine à laver, le service de machine à laver, il est un peu compliqué. Donc, je me retrouve à laver mes habits à la main. Et ça, c'est des choses que, quand tu as pris l'habitude de ne pas faire ça, de te mettre à le faire d'un coup, parfois ça peut être relou, clairement. Et en fait, le plus compliqué, je trouve, c'est vraiment d'arriver à mettre de côté ce confort-là pour m'autoriser à vivre des expériences, à être à l'écoute de mon âme. Parce qu'en fait, mon âme, elle s'en fout de savoir si je lave mes habits à la main ou dans une machine, ou s'il y a une cuisine pour que je fasse mes petits plats savoureux. Elle a besoin d'évoluer, elle a besoin d'apprendre des leçons. Donc c'est vraiment faire des concessions par rapport à ça et s'autoriser à se dire que c'est pour une période et que ça va aller et que tout va bien se passer. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que la vie de nomade, la vie de voyageuse full-time, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Après, bien sûr, je pense qu'il y a vraiment le côté financier qui va évoluer pour chacun, changer pour chacun. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir l'argent de se payer des logements de ouf pour toujours avoir le confort et toujours avoir une cuisine et peut-être être toujours dans des contextes qui fait que ils rencontrent des gens en permanence. C'est bien vraiment. Et peut-être qu'un jour ça sera aussi mon cas. Je l'espère, de pouvoir vraiment avoir le confort, parce que c'est vraiment primordial de pouvoir se sentir bien dans un lieu qui ait des bonnes énergies,
Mais cependant, il y a quand même des choses que, en tant que non-nomade, en tant que sédentaire, on ne voit pas forcément. Et je pense que ça peut être une tendance pour beaucoup de gens de dire quittez tout, allez voyager, vivez sur la route, c'est tellement mieux. Mais je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que vraiment c'est un mindset et c'est vraiment comme une vocation en fait. Je pense que tout le monde ne peut pas être infirmière, c'est une vocation, comme tout le monde ne peut pas être nomade full-time. Je ne sais pas quel mot je pourrais employer, mais c'est vrai que le mot un peu de vocation me vient. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais clairement, c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, je vais passer à la dernière partie, là où je te raconte ce que je mets en place pour trouver mon équilibre dans tout ça. Donc déjà, c'est voyager lentement, même si j'ai compris maintenant que c'était pas le moment pour moi de me poser sur du long terme. Il y a quand même un juste milieu entre faire du tourisme et vraiment bouger tout le temps et le slow travel, comme on pourrait dire, donc voyager lentement. Il faut dire que moi déjà, j'ai jamais aimé faire du tourisme et je vais pas du tout dans les endroits pour faire du tourisme. Souvent, mes amis me disaient auparavant, Estelle, ça m'intéresse de voir où tu vis, ce que tu fais, ou comment vivent les gens, prends des photos. Mais en fait, je pensais même pas à faire ce genre de choses parce que quand j'arrive dans un endroit, ma priorité, c'est vraiment de m'imprégner de l'endroit et me poser, retrouver mes repères et en fait faire mes routines et faire les choses que je fais comme si j'étais en France dans mon appartement finalement. Donc je pense pas du tout, et en fait c'est même pas que j'y pense pas, c'est que j'ai pas cet élan d'aller faire des choses touristiques. En fait c'est un peu dur d'expliquer avec des mots, mais quand je vais dans un lieu, c'est vraiment pas du tout pour les activités à faire, mais plutôt parce que j'ai un appel intérieur, parce que je sens qu'il faut que j'aille dans cet endroit. Donc ça peut diverger, ça peut évoluer en fonction de... Ça va être, j'ai besoin de mettre de côté pour m'accorder plus de liberté. Donc je vais partir dans un endroit pour travailler. Après, ça va être, j'ai envie d'aller dans un ashram pour comprendre des choses sur la religion de l'hindouisme. Donc je vais dans un ashram. Mais voilà, ça va être vraiment un appel intérieur, quelque chose que j'ai envie de comprendre, qui va me nourrir en fait intérieurement, plutôt que d'être occupée à faire des photos sur un lieu qui est tendance sur TripAdvisor ou quelque chose comme ça. La deuxième chose que je mets en place, c'est que où que je me trouve dans le monde, je continue les mêmes routines. Et ça me permet de m'ancrer et de vraiment à garder cet équilibre intérieur. Par exemple, en ce moment, je me lève à 5 heures, je fais mes méditations, je fais mes prières. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire ce rituel grâce à Amel de Tishba et Amel sur Instagram et sur Spotify, son podcast, il s'appelle The Inner Journey. Et du coup, elle disait qu'elle avait commencé ce challenge quotidien de se lever à 5 heures. Et elle disait que prier le matin à cette heure-ci, c'était vraiment bénéfique parce que peu de gens étaient levés. Donc en fait, on n'était pas influencé par les pensées des autres et comme pollué en fait par les pensées des gens. C'est comme si l'énergie était plus pure et donc les prières étaient plus faciles à faire. On était plus facilement dans la détente, dans la sérénité et que ça s'exauçait en gros. Ça avait plus de pouvoir pour qu'elle s'exauce. Et d'ailleurs, c'est pas... je pense que il y a quelque chose de très juste là-dedans. C'est pas pour rien que les musulmans considèrent que c'est la prière la plus importante. Et beaucoup de maîtres, beaucoup d'initiés se lèvent avant le lever du soleil pour méditer, faire du yoga. Donc, et je peux vraiment constater que ça a un vrai impact. Donc, incroyable. Donc, je pense que je vais vraiment continuer à faire ça. J'adore. Ensuite, je fais des exercices de respiration qui s'appellent pranayama, que j'ai appris pendant mon séjour à l'ashram dans le sud du Kerala. L'expérience que j'ai vécue avec Tiffen et Kimka, on a fait d'ailleurs un épisode sur ça. Et vraiment, ces exercices de respiration font partie de mon quotidien maintenant et j'adore. Ensuite, normalement, j'enchaîne avec le yoga, mais comme ils m'ont perdu la compagnie aérienne Scoot, je fais une petite annonce en même temps. Cette compagnie aérienne est vraiment rentable financièrement, mais franchement, ils sont pas cool.
Ils ont vraiment pas fait attention à mes affaires. J'ai tout perdu au niveau de ma protection de sac et mon yoga mat, j'allais dire. Mon tapis de yoga qui était dedans. Donc bref, je peux plus faire mon yoga et j'ai pas trouvé de tapis cool ici. Donc à la place, je marche le matin avec un audio, un podcast. Et ça me fait trop du bien. Ça, c'est vrai que c'est vraiment ma safe place. J'adore marcher. Et en plus, avec un audio intéressant, c'est passionnant. Mais d'ailleurs, je remarque, là, ça fait 3 semaines du coup que je fais plus de yoga. Et je remarque énormément que mon corps, il est beaucoup plus... j'ai vraiment mal aux articulations, quoi. Donc le yoga, c'est incroyable pour le quotidien. Juste 15 minutes, maximum 30 minutes, c'est juste étirer le corps, c'est juste fondamental, quoi. Donc j'ai trop hâte de recommencer. Ensuite, la troisième chose que je mets en place, où que je sois dans le monde, c'est vraiment, dès que j'arrive dans mon endroit, dans ma chambre, c'est prendre soin de mon espace. Donc je vais allumer des encens, faire des nettoyages énergétiques, mettre des bougies, surtout le soir. Parler aussi au gardien du lieu. Parce que chaque endroit, que ce soit une maison, un lieu, en fait, quel qu'il soit, il y a un gardien des lieux sur le plan énergétique. Et c'est cool aussi juste de dire merci beaucoup de m'accueillir. Faire, en fait, une petite phrase de gratitude. Après, on emploie vraiment les mots qu'on veut. Moi, j'aime bien dire gardien des lieux, mais peut-être que d'autres personnes ont d'autres mots pour dire ça. Et j'aime bien rentrer en contact un peu, même si je sens rien et que je vois rien, en fait. En tout cas, d'un point de vue de ma conscience, il y a sûrement plein de choses qui se passent sur le plan de l'invisible, mais moi, au niveau de ma conscience, je capte pas trop, mais j'aime bien faire ce rituel de dire bonjour, de dire merci, de m'accueillir dans ce lieu, et de garder bien l'espace que j'occupe, de bien m'accueillir. Enfin voilà, c'est ce petit contact et qui me fait aussi me sentir un peu plus à la maison, je sais pas pourquoi. Et du coup, faire le ménage physique, ça m'aide énormément, surtout dans mon quotidien, prendre soin de mon espace, et que ce soit physique et énergétique d'ailleurs. Je fais un soin toujours énergétique quand j'arrive avec mon encens, en demandant de purifier la pièce, d'effacer, enfin de purifier toutes les basses énergies, toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Voilà, et bien ces petits rituels, mine de rien, me font me sentir chez moi et ça fait trop du bien. La quatrième chose que je mets en place, c'est que quand je me sens vraiment pas bien, ça m'est arrivé des moments d'être complètement perdue, c'est de me faire accompagner quand j'en ressens l'élan, quand je ressens le besoin. Et par exemple, il y a 1 an, en novembre dernier, je me suis fait accompagner par Claire Emmanuel, qui fait de l'astrologie védique. Et en fait, ça m'a permis de mettre des mots en analysant mon thème sur ma situation, de comprendre pourquoi j'avais cette vie, en fait. Et en fait, juste le fait d'avoir des explications sur ce mode de vie que j'ai, qui peut être un peu différent de certaines personnes, le fait de comprendre que j'étais par exemple dans une période Raoult, donc c'est une période je crois qui dure 10 ans, elle a démarré peut-être quand j'avais 20 ans, je sais plus, et je sais qu'elle va jusqu'en 2027. Eh bien, cette période Raoult, elle est synonyme de période de grande évolution, d'apprentissage, de bougeotte, toujours bouger. Et elle peut parfois être difficile cette période parce que en fait ça met en résonance des choses qui ne sont pas forcément stables. Mais en fait c'est fondamental pour savoir exactement ce que je voudrais pour l'avenir. Et apparemment à partir de 2027, je suis censée pouvoir me poser. Donc juste de savoir voilà, que j'ai encore ces années à être dans cette période-là, ça me fait vachement relativiser. Et ça me fait accepter en fait ce mode de vie, que c'est ok, que c'est une période, que ça va passer et que au lieu de résister, je prends ce qu'il y a à apprendre, puisque de toute façon, j'ai besoin de vivre toutes ces expériences pour après pouvoir apprécier l'endroit dans lequel je vais être. Parce que là, je sais très bien que si je me pose quelque part et que je résiste, sur les 3 premiers mois, peut-être que je serai contente parce que j'aurai ma décoration, j'aurai ma cuisine, j'aurai tout mon matériel, tout va être trop bien. Mais je sais qu'après, je vais m'éteindre, que je vais pas être bien, que j'aurai tout ce qu'il me faudra, mais qu'il y aura un manquement, quelque chose qui va pas. Et je vais encore devoir tout vendre et tout recommencer parce que voilà. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter de gaspiller mon énergie et mon argent aussi par la même occasion et d'accepter et puis ça va aller. Et enfin, la 5e chose que je mets en place, c'est vraiment prendre soin de moi. Faire cet effort de toujours me préparer. D'ailleurs, c'est pas un effort, j'adore faire ça.
mettre des jolis habits, parce que par exemple, j'ai pas du tout d'habits de voyage, comme certaines personnes pourraient en avoir. Moi, j'ai vraiment mes habits du quotidien. Donc oui, ils vont s'user plus vite, c'est sûr. C'est un peu plus relou de laver, par exemple, en ce moment, je lave mes habits à la main, de laver mon pantalon beige en lin à la main, c'est un peu plus relou, parce que les pantalons, ça prend de la place, et voilà. Et c'est beaucoup plus pratique de mettre dans une machine. Il y a des côtés un peu négatifs, ça salit vite, etc. Mais pour moi, c'est vraiment important que de me sentir bien et de me voir comme quelqu'un qui me ressemble pas, quoi. Donc, avoir ce style de voyageuse qui est pas du tout mon style. Donc, ça fait du bien. Ensuite, j'emmène mes activités avec moi. Donc, par exemple, j'ai toujours mon cahier de coloriage avec mes feutres. J'ai ma musique, j'ai mon compte Spotify. Voilà, ça me fait du bien de toujours, en fait, pouvoir m'ancrer avec des choses comme ça que j'aime faire ou que je sois posée ou pas posée. Et d'ailleurs, j'ai prévu là, d'investir dans du matériel de voyage. Donc, par exemple, j'ai prévu de m'acheter des bouilloires de voyage. J'ai vu qu'il y avait des petits blenders qu'on pouvait transporter, qui sont hyper pratiques pour voyager. Donc voilà, petit à petit, j'essaye d'adapter les choses que je transporte à mon mode de vie pour me sentir de mieux en mieux et ne pas avoir subir cette situation non plus, parce qu'il y a des belles choses à vivre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.